Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de septembre 2025. On va regarder ce qui se passe pour vous. Donc les tarots, on va mettre la vie, on aura la vie professionnelle, la vie sentimentale et le mois en général. La vie pro, on va le faire avec celui-là. Et puis des oracles, le petit oracle des animaux de pouvoir, les fées, on va demander aux fées, et puis l'oracle de la sagesse aussi, on va le questionner. Ok. Allez, c'est parti. Tac. Je pousse tout ça et on y va. On va commencer avec la vie professionnelle. Alors, la vie professionnelle, c'est votre métier. C'est votre... si vous n'avez pas de métier ou si vous êtes en retraite, ce sont vos activités. Si vous êtes étudiant, ce sont vos études. Ok? Allez, on y va pour les lions. Donc, septembre 2025. Ah ben, ok. J'ai déjà parlé. L'empereur. De la stabilité. C'est pas mal. De l'autorité naturelle, de la stabilité. Ok. Allez. On va aller chercher. Alors, votre point d'appui dans la vie professionnelle. Le défi, le conseil et l'issue du mois, le mois de septembre pour les lions dans la vie pro. Ok. Bon, plutôt pas mal, hein. Alors. Allez, on y va. Alors, vous avez un point d'appui, vous avez... donc la justice en point d'appui, c'est une arcane majeure, donc c'est un message fort, plus fort que les autres. La justice ici, c'est super, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, hein. Les plateaux de la justice sont en équilibre. Et la justice peut vouloir nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui peut être tranché. Donc c'est soit ça, soit voilà, votre point fort, c'est votre capacité à trancher, à décider, où la vie vous décidera pour vous. Vous, dans ce jeu, on voit aussi qu'il y a une clé, hein, qui ouvre la boîte de Pandore. Donc ça, c'est votre point d'appui, cette capacité à trouver des solutions, trouver les clés et pour arriver à un équilibre. Très jolie carte. Le défi, c'est le 10 de denier. Peut-être... c'est peut-être pas un mois où il y a des grosses promotions, des rentrées d'argent au niveau professionnel de ce côté-là, ok? Voilà, c'est un petit peu le petit bémol, mais bon, il n'y a rien de grave par rapport à ce qu'on nous dit par ailleurs. Et puis après, on a deux cartes de bâton. On a en cavalier le cavalier de bâton ou le valet de bâton. Attendez, il faut que je regarde. Ok, oui, c'est bien le valet. Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, en conseil, on vous demande de retrouver un petit peu d'énergie de jeunesse. C'est l'énergie de l'adolescence. On est un peu tout feu, tout flamme. Hein, un peu de conviction, un peu d'envie, d'ambition. Voilà, on vous demande un petit peu de vous réveiller pour un petit peu vous secouer là. On secoue le cocotier un petit peu. Pour avancer sur ce mois de septembre. Et avec le 5 de bâton, on peut vous dire qu'il peut y avoir la compétition. Alors, on n'est pas dans les épées, c'est pas des conflits, etc. Mais un peu de compétition ou de test, ou alors il faut encore s'entraîner pour arriver à vraiment concrétiser des choses. Donc, voilà, mais avec votre... Comme il y aura cette compétition, c'est pour ça qu'on vous demande, en fait, de ne pas vous laisser endormir, en fait. Vous réveillez, vous affirmez, vous mettez un petit peu d'enthousiasme dans tout ça pour arriver à passer les tests. Ok? Allez, on va regarder dans la vie sentimentale avec le tarot Illuminati pour les lions septembre 2025.
Vie sentimentale pour les lions. Hop là. On a le chariot. Il y a la rapidité. On sait où on va, on maîtrise. Bon, on va voir si ça se confirme. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Le défi dans la vie sentimentale. Le conseil et l'issue du mois. Ok. Alors, ce qui vous aide, c'est la maîtrise. On est dans la maîtrise de ses émotions. Arcane majeure, la force. Voilà, on est dans la maîtrise de ses émotions. La force, c'est aussi qu'on a de l'énergie. Donc, votre vie sentimentale vous donne de l'énergie de façon générale pour votre vie sur tous les autres plans. Hein, on maîtrise, donc toutes les émotions sont symbolisées par ce lion. Et on voit donc cette femme qui dompte le lion en fait. Hein, d'accord. Donc on réussit à équilibrer ses émotions, à les calmer, à pas se laisser envahir en fait, tout simplement. Les émotions, faut qu'elles sortent, c'est important. C'est juste que quand elles nous envahissent trop, parfois on est mal. Là, franchement, c'est vraiment gros point fort. Là encore, on a une arcane majeure sur votre point fort, donc c'est vraiment superbe. Le défi, c'est ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la trahison. Alors, en défi, en fait, est-ce que vous vous sentez trahi? Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit ça, parce qu'avec ici, la force ici, on se laisse pas déborder, mais peut-être où c'est vous qui trahissez, peut-être que c'est où vous êtes dans une triangulaire, peut-être que c'est aussi, après ce 3 d'épée, un travail sur cette notion d'injustice, de trahison dans la vie sentimentale, et du coup, c'est ce qui fait que vous êtes peut-être un peu dans la raison, j'ai l'impression avec la reine, en fait, ici, de coupe en conseil, que vous avez du mal un peu à vous laisser aller. Vous avez peut-être peur aussi, peur d'être trahi, peut-être il y a un renouveau ou quelqu'un qui est autour de vous, ou même dans votre couple. Ça peut être ça aussi, vous avez été trahi dans le passé, vous avez peur que ça revienne. Et du coup, vous êtes un peu dans le mental. J'ai parlé du mental tout à l'heure, là. Enfin, je sais plus si c'est là ou là, mais bref. Vous êtes un peu dans le raisonnement. Je raisonne, mais vous avez du mal à laisser aller votre cœur avec cette reine de coupe. Et du coup, là, en conseil, on vous dit, mais ouvre ton cœur. Laisse-toi aller à l'amour, en fait. Écoute ton intuition aussi, hein. Parce que là, elle va vous aider. C'est la reine de coupe, c'est aussi la sagesse. Donc, on vous demande vraiment sur ce mois d'ouvrir votre cœur. Ok, peut-être que vous y avez eu des trahisons dans le passé, vous avez peur d'être trahi à nouveau, mais là, on vous invite quand même à laisser ça derrière, c'était le passé, et du coup, dans le présent, à être plus dans l'ouverture du cœur et à laisser aller ce flot d'amour qui peut peut-être vous envahir, hein. Ça peut vous faire peur aussi de dire, oh là là, mais moi, je veux pas être submergée par mes émotions. Des fois, quand on est très amoureux, on est un peu envahi et du coup, ça peut déstabiliser. Alors, le 6 de denier, c'est quand même une issue qui est confortable. On voit que vous arrivez quand même, visiblement, à trouver un équilibre. En tous les cas, c'est une carte qui nous parle d'harmonie, de générosité aussi. Donc, dans la vie sentimentale, il y a beaucoup de générosité sur le mois de septembre. Voilà, de votre part, de la part du partenaire. Si vous êtes seul, c'est une certaine stabilité aussi, hein, tranquillité. Ok ? Mais juste ouvrez un petit peu votre cœur. Alors, ensuite, on va regarder le mois de septembre. Allez, pour les lions, septembre 2025, dans la vie générale. Donc, c'est un peu tous les plans. Ça peut recouper ce qu'on a déjà vu. Ça peut être après d'autres plans, la famille, le développement personnel, comment on évolue. Allez, message pour les lions. Ok. Alors, pour
le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok. Alors, denier, épée et bâton. On a les... Il manque un peu de coupe, hein. On voit que voilà, ça manque un peu quand même d'amour. Dans le sens de se laisser aller, en fait, d'ouvrir son cœur. Ok, votre point d'appui, c'est cette magnifique reine de denier. C'est, vous avez vraiment un côté pragmatique sur ce mois. Vous savez vous organiser. Il y a un désir de protection. Vous savez protéger votre entourage. Vous êtes bienveillant. Et ça peut être aussi des capacités de guérisseur, guérisseuse. Voilà. Donc, quelle que soit la thérapie utilisée. Ce qui est moins évident, c'est cet as de denier. Il y a visiblement une opportunité quand même de croissance. Alors, plutôt sur des choses matérielles. On passe à des choses, en tous les cas, des choses concrètes. Et on a du mal à concrétiser. On a du mal à... Il y a peut-être une opportunité là qui est pour vous. Et on a du mal à s'en saisir. Ok ? Alors, on ne sait pas dans quel domaine, mais voilà, vous aurez peut-être du mal à vous dire ok, j'y vais. Ok, c'est pour moi. Alors, le conseil, le 5 d'épée, évitez les conflits. Ne rentrez pas dans les conflits, ça ne servira à rien. Donc voilà, on vous invite vraiment à poser les armes et ne pas rentrer dans les disputes, les conflits, ça sera infructueux. L'issue du mois, c'est un mois en fait où vous êtes un peu à la croisée des chemins. Il y a de nouvelles opportunités, il y a des choses, un carrefour, quelque chose on est dans la réflexion. Donc le 2 de bâton, c'est vraiment pas une carte d'action. Hein. On est dans la réflexion sur, voilà, on voit qu'il y a des ouvertures, on voit qu'il y a des nouveaux chemins, et on est en train de réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment. Donc on vous invite vraiment à vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez vivre, quel que soit le domaine, hein, peut-être ça vous parle dans un domaine plus particulier, mais prenez le temps voilà, c'est pas prenez le temps, c'est pas un conseil, c'est un fait, voilà, sur ce mois de septembre, on est plus dans la réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire, et voilà, il y a des ouvertures, peut-être des nouveaux chemins à prendre, mais pour l'instant, vous êtes dans la réflexion. Ok, on va voir avec la sagesse, l'oracle de la sagesse. Lion, message pour les lions. Septembre 2025. La maison. Rien ne vaut un foyer confortable. Ok. Allez, message pour les lions, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, lui. Alors. On a TikTok le temps. Un message. Ok. Ok. Alors. Là, on vous dit que votre foyer, votre maison va vous permettre de vous ressourcer et c'est aussi votre maison intérieure, ok? Ça peut être, donc on peut vouloir vous dire, on voit sur cette carte que cette maison, elle est assez isolée et du coup, on voit que vous êtes un peu, que vous aurez peut-être besoin d'avoir ces temps d'intériorisation des choses où on se justement pour réfléchir là sur ce qu'on veut, voilà, on vous invite, enfin, le tarot vous dit que vous aurez besoin de temps pour vous, pour vous-même et et que c'est sans doute des temps d'intériorisation, voilà. Donc ça peut être chez soi qu'on se sent bien, mais ça peut être, c'est surtout symbolique, c'est surtout, voilà, on prend le temps de la réflexion, on a un retour sur soi. Alors, vous pourriez recevoir un message, tout simplement, un message dans une bouteille là ici, mais on vous dit que vous pourriez recevoir un message. Il est question de temps,
Donc c'est ça, hein, ces opportunités qui arrivent, on sent que vous êtes dans la réflexion, on n'est pas dans le, on n'est pas dans. D'ailleurs, quel que soit, à part le niveau professionnel, activité, mais sinon il n'y a pas vraiment de carte d'action en fait hein, sur ce mois. Donc peut-être que il vous faut du temps pour digérer ce message, pour comprendre les choses, pour arriver à quelque chose de plus enfin voilà, vous êtes dans la réflexion et vous avez besoin de ce temps de réflexion. Alors voilà, les choses sont en construction, il y a quand même, les choses progressent, hein. C'est-à-dire qu'on a on construit ces blocs un à un, ça s'empile, mais on voit que voilà, on en est un peu plutôt au premier tiers, quoi. Donc c'est le début de quelque chose qui peut être un peu de quelque chose qui est en train de se construire, de se maturer, mais c'est pas sur le mois de septembre que ça explose. Et on a l'histoire sans fin. Alors l'histoire sans fin, ça peut être des scénarios qui se répètent. Alors ça peut être dans la vie sentimentale où on avait ce 3 d'épée et on a peur que de répéter des mêmes scénarios que par le passé. Donc ça peut un peu vous prendre la tête. Hein. Le personnage qui est là se prend la tête. Ça veut pas dire que vous êtes dans cette voie-là. Ça veut pas dire que quoi qu'il se passe, vous vivez toujours les mêmes choses, mais ça peut être une peur. Après, des fois, quand la vie nous remet sur notre chemin des mêmes événements, c'est pour en général parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises et que du coup il faut apprendre, même quand c'est désagréable, hein, il faut apprendre de ces épreuves si on veut aller de l'avant. Sinon, souvent la vie elle nous remet les mêmes épreuves. Allez, les fées, qu'est-ce qu'elles nous disent les fées? Message pour les lions, septembre 25. Alors, les filles. Le karma. Ok. C'est ça. On y est. Alors, le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Bon, bah voilà, on y est. Hein. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses sur votre karma là qui peuvent vous faire avancer. Mais il y a peut-être des choses que vous êtes en train de revivre, peut-être dans la vie sentimentale, ou que vous avez peur de revivre. Soit vous avez peur de revivre les mêmes choses et du coup bah ça vous inquiète parce que vous avez envie d'avancer sur votre chemin. Soit c'est carrément la vie qui vous envoie les mêmes schémas et du coup mais c'est pour vous faire avancer. OK, c'est pour vous faire avancer sur votre karma. On va voir si on a d'autres messages. Ça je l'ai fait. Allez, pour le message pour les lions. Beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Bon, bah on rejoint le message elle est où? La petite maison, hein? On a besoin de travailler sur notre beauté intérieure. Donc, et visiblement, voilà, on a besoin d'intériorisation pour, voyez, cette lumière qui sort là, pour que cette lumière sorte de vous. Donc, vous aurez sans doute besoin de temps de tranquillité, d'intériorisation, de rester chez soi, de pas être tout le temps par monde et par veau, chez les amis, chez les invités, etc. pour vous ressourcer, pour comprendre un petit peu ce qui vous arrive sur ce mois de septembre, comprendre là où vous voulez aller. Allez, on va finir avec un animal pour les lions, septembre 2025. Ah bah, attendez, vous en avez 3. Alors, vous avez l'hirondelle, l'énergie de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Bon, bah je crois que voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ça a été dit avec la vie sentimentale. Hein. En plus, on est voilà, couleur plutôt de la vie sentimentale. Attendez, est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Voilà, l'hirondelle, c'est c'est la légèreté. Hein. C'est un oiseau qui virevolte, qui est très, quand on voit voler, c'est très léger, qui va dans tous les sens. Donc c'est voilà, à la fois la légèreté, à la fois de la vivacité. Ok. Alors le cerf, vous avez le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Donc on vous demande de travailler sur votre énergie masculine.
Je suis force, donc on rejoint encore la carte de la force du tarot de la vie sentimentale. Donc le cerf, bah oui, il est majestueux, hein, donc vous avez, c'est une superbe énergie de se sentir fier de soi. Vous pouvez, attendez, j'en ai perdu une. Voilà, je la ramasse. Du coup, c'est voilà, vous pouvez avoir confiance en vous. L'énergie masculine, c'est une énergie d'affirmation de soi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous affirmer, à dire ce que vous voulez. Mais bon, pour dire ce qu'on veut, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Donc voilà, il y a ce travail à faire quand même avant. Et vous avez enfin le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc cette colère, bah, ça peut être ce qu'on a dit tout à l'heure avec le 3 d'épée. Ça peut être aussi dans la vie en général, ce 5 d'épée, on a envie de se mettre en colère. Il y a quelque chose qui vous gagne, qui vous énerve. Donc là, alors la colère, c'est l'émotion, je pense, pour moi, la plus compliquée à vivre, parce que l'émotion, il faut pas qu'elle reste en nous. Quand on a une émotion, il faut qu'elle sorte. À partir du moment où on bloque l'émotion, c'est pour ça que j'aime pas trop le terme de gérer les émotions, ça peut vouloir dire que ah bah non, je suis en colère, mais faut pas que je me mette en colère, c'est pas bien, il faut que je gère. Non, il faut que la colère elle sorte. Sauf que quand on est en colère contre quelqu'un, ça peut être aussi destructeur pour la relation, destructeur pour l'autre. On dit des mots qui nous dépassent, qui vont blesser l'autre, c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver un moyen pour faire sortir cette colère. Donc si vous ressentez de la colère, là on vous invite à ne pas l'exprimer à la personne, enfin à pas être en colère contre la personne, ça veut pas dire qu'il faut rien lui dire, vous pouvez lui dire les choses, mais aller courir, taper dans un punching ball, dans un ballon, dans un coussin, voilà, trouver une activité un peu qui fasse sortir cette colère. Crier aussi, crier ça fait du bien, pour que cette colère sorte et qu'elle soit du coup qu'elle sorte à bon escient et de façon constructive et pas destructrice. Voilà, mais écoute, j'ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.